Bonjour les amis, comment allez-vous? Je suis Olivier Soumamis, spécialiste du management interculturel. Ça fait 28 ans que je prépare des expatriés et leurs familles, hein, des expatriés de grands groupes de multinationales, européennes, américaines, asiatiques, et on leur explique comment s'adapter à la culture mexicaine. Donc comme certains le savent, je fais des vidéos toutes les semaines sur un point précis de la culture mexicaine. Donc avant de commencer mon thème d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Comme ça, vous recevrez toutes les semaines la vidéo qui se monte, la nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche. Comme ça, vous recevrez les notifications des nouvelles vidéos qui toutes les semaines arrivent. Euh, Ceci dit, donc, le thème d'aujourd'hui, je pense que c'est un thème qui va en intéresser un certain nombre. C'est le management. Comment manager les Mexicains? Alors, vous travaillez dans une entreprise, qu'elle soit étrangère ou qu'elle soit mexicaine. Vous avez une équipe avec vous. Vos subordonnés, ce sont des Mexicains. Vous devez manager une équipe de Mexicains. Alors, ça peut être dans une entreprise, une entreprise type multinationale, mais ça peut être, j'ai monté mon business, j'ai un hôtel ici, un petit hôtel boutique à Mérida. Et j'ai du personnel mexicain. Ça peut être le restaurateur français qui a monté son restaurant, mais c'est meseros, c'est-à-dire les serveurs, je cherchais le mot, les serveurs, ce sont des Mexicains, des Mexicaines. Voilà, il y a du personnel mexicain, je dois manager les Mexicains, donc comment ça fonctionne? Voilà, je vais vous expliquer un peu dans les grandes lignes comment manager des Mexicains, parce que on ne manage pas des Mexicains comme on manage des Français ou des Belges ou des Suisses ou des Québécois. Donc déjà le premier point, au Mexique, le management, alors ça va pas plaire à tout le monde ça, mais c'est comme ça. Le management au Mexique, c'est du micro-management. C'est-à-dire qu'ici, il faut être derrière les personnes. C'est-à-dire que moi, français, en France, dans une entreprise française, moi, je suis le chef, je suis le leader de l'équipe. Je vais définir le cadre dans lequel chacun de mes subordonnés, de mon équipe, va prendre ses initiatives, va prendre ses décisions. Tant qu'il reste dans le cadre que j'ai défini, tout va bien. D'accord? Voilà. Ici au Mexique, le subordonné, en fait, alors si je compare encore une fois, le subordonné au Mexique, il attend tout de son chef. Là où en Europe, aux États-Unis, le chef attend toute son équipe. C'est-à-dire que si c'est encore moi, encore une fois, c'est moi le chef de l'équipe, j'ai une décision importante à prendre, je vais dire à mon équipe, voilà, je dois prendre cette décision, vous feriez quoi vous? Ou donnez-moi des idées sur ce que je fais ou je ne fais pas. Je prends la décision ou je ne la prends pas. Je vais tenir compte de l'avis de mon équipe. J'ai 10 personnes sous mes ordres, bon, bah, j'ai 10 cerveaux, j'ai 10 expériences différentes, donc ils vont enrichir ma décision. Après, bien sûr, c'est moi, le chef, qui prend la décision finale, mais j'ai tenu compte, c'est un management beaucoup plus participatif. Ici au Mexique, le chef, il a le pouvoir absolu, et donc c'est le chef qui décide. Et le chef, lui, il ne prend pas en compte son équipe. C'est-à-dire qu'en tout cas, pas pour prendre des décisions et des initiatives. Et puis, les décisions, c'est lui qui les prend tout seul dans son bureau. C'est-à-dire que le subordonné au Mexique, c'est un exécutant. C'est-à-dire que c'est celui qui exécute les ordres du chef. Point. Il ne faut pas attendre beaucoup plus. Alors, bien sûr, il y a des contre-exemples à ce que j'explique. C'est jamais vrai à 100%, mais la tendance culturelle, c'est qu'il... D'ailleurs, moi, tous mes expatriés que je prépare, et croyez-moi que j'en ai préparé des centaines depuis plus de 20 ans, depuis 28 ans, tous se plaignent de la même chose. Et qu'ils soient européens de différents pays, qu'ils soient américains ou asiatiques, tous se plaignent de la même chose. C'est-à-dire qu'ils vont tous me dire, et ils me disent tous, ils sont pas proactifs, ils prennent pas d'initiative, ils sont très passifs. Donc, quand je dis micromanagement, ben, c'est parce qu'il faut être derrière les gens, il faut les pousser, il faut les motiver, il faut vérifier ce qu'ils font. En fait, il faut les engueuler quand il faut engueuler. Il faut fêter quand il y a un succès, il faut fêter. Alors là aussi, attention pour les Français, parce qu'en France, on a une tendance, tout ce qu'on fait de bien, bah, c'est normal, tu es payé pour bien bosser. Et par contre, si tu fais quelque chose de mal, alors là, par contre, le chef, il tombe dessus et il t'engueule.
Donc, si on est capable d'engueuler, il faut qu'on soit capable de féliciter, d'accord, d'encourager, de féliciter et de pousser les gens. C'est beaucoup d'énergie ici au Mexique. On dépense beaucoup plus d'énergie au Mexique pour obtenir, j'ai envie de dire, moins que ce qu'on est habitué à obtenir en France. En France, les gens sont, en général, hein, là aussi, pas tous, mais d'une façon générale, la tendance culturelle, les gens sont beaucoup plus responsables, beaucoup plus autonomes, et ils prennent leurs initiatives. S'ils ont le chef, si on applique du micromanagement en France, le subordonné va nous dire, attendez, lâche-moi, lâche-moi, je sais ce que j'ai à faire, tu m'as dit ce que tu voulais, je vais te le faire, laisse-moi faire maintenant. Ici, non, ici, il faut être derrière les gens. Donc, c'est beaucoup d'énergie à dépenser pour obtenir souvent moins que ce qu'on est habitué en France. Mais si vous ne dépensez pas cette énergie et si vous n'appliquez pas un micromanagement pour être derrière, pour motiver, pour guider, etc., moi, souvent, aux expatriés, je leur dis, ici, le management, c'est pratiquement pas du management, ça ressemble plus à de l'éducation. Parce que l'autre point du management au Mexique, c'est que c'est un management paternaliste. C'est-à-dire que le chef, c'est le papa, et les subordonnés, souvent même, ils se comportent comme les enfants. Et les subordonnés, ils attendent tout du chef. C'est-à-dire que dans un contexte 100% mexicain, les ordres, les idées, les solutions, etc., ça vient d'en haut et ça descend. Et donc, le subordonné, il a été formaté, il a été habitué, le Mexicain, à fonctionner comme ça. Celui qui a le pouvoir a un pouvoir très fort. Donc, on ne remet pas en cause le chef, on ne critique pas le chef, et on dit oui au chef, point. Et on applique ce qu'il nous dit, même si à la limite, il y avait une autre façon de le faire beaucoup mieux, mais le chef, il le veut comme ça, le Mexicain, il va appliquer comme ça. Même s'il est conscient qu'il aurait pu faire beaucoup mieux, mais le chef, il le veut comme ça, etc. Donc ça, au début, c'est un peu perturbant. C'est un peu perturbant parce que voilà, il y a un manque d'autonomie, etc. Souvent, je vous dis, les expatriés. J'ai même écrit un article. Je vous mettrai en bas dans le lien les coordonnées de l'article que j'ai écrit là-dessus sur que pensent les directeurs étrangers expatriés de leurs subordonnés mexicains. Et vous verrez. En fait, c'est juste de l'expérience que j'ai retranscrit sur le papier. Donc, un des points importants du rôle du leader, c'est de motiver. La motivation au Mexique, alors, en général, dans les pays, la motivation, elle est interne. C'est-à-dire que chaque personne va s'auto-motiver, etc. Ici, au Mexique, à cause de l'estime de soi qui est assez basse, la motivation, elle vient de l'extérieur et elle vient du chef. Donc, c'est important de dire quand quelqu'un a bien fait son travail, de le souligner, de lui dire ah, je suis fier de toi, c'est ce que j'attendais, je savais que tu pouvais. Là, vous le gonflez, le Mexicain. Donc, encore une fois, il faut également toujours avoir en tête le côté, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, mais le côté très émotionnel des Mexicains. Donc, il faut, vous savez, le management avec les Mexicains, c'est le corbeau et le renard. Souvenez-vous de la fable de La Fontaine, le corbeau et le renard. Oh, maître corbeau, que votre plumage est beau. Il faut les caresser dans le sens du poil. Il faut enjoliver. Il faut les motiver. Ça motive. Et un Mexicain motivé, il fait tout ce que vous lui demandez, même plus. Mais par contre, il faut être derrière. Il faut le pousser en permanence. Donc c'est fatigant, mais on n'a pas le choix, voilà, c'est comme ça. Donc ça, c'est un point important, c'est d'être tout le temps en train de motiver. Vous arrêtez de motiver et hop, il n'y a plus de motivation. Donc il faut tout le temps se mettre, être derrière, non? Et pas seulement que pour motiver, hein. Il faut vérifier, il faut engueuler si... le rôle du chef, hein, c'est de féliciter quand tout va bien, mais c'est aussi d'engueuler quand ça ne va pas. Mais pas le faire à la française, pas agressivement. En France, des fois, on est limite, vraiment, on se fait presque insulter. Non, là, il faut mettre les formes, hein. On est, encore une fois, toujours la susceptibilité. Les Mexicains sont extrêmement susceptibles. Donc, faites attention à ça. Il faut savoir gérer la susceptibilité. Donc, engueuler, c'est light quand on dit les choses. En tout cas, avec les formes. Une autre règle du management au Mexique, alors, il y a un dicton français qui illustre très bien le management à la mexicaine, c'est une main de fer dans un gant de velours. Et le management à la mexicaine, c'est exactement ça. Donc c'est un savant dosage d'autoritarisme
et de proximité en même temps. Donc d'autoritarisme, parce que le chef au Mexique, eh ben, il a le pouvoir absolu, donc il impose, il est très autoritaire, et les Mexicains sont habitués à ça. Donc il est assez autoritaire. Si vous êtes trop cool avec votre personnel, le risque, c'est qu'ils abusent. C'est un peu comme les enfants, hein. Si on laisse trop les enfants, ils sont toujours en train de voir jusqu'où ils peuvent, où sont les limites, non? Ils poussent toujours. Les Mexicains, ils ont tendance à faire la même chose. C'est-à-dire, si vous êtes trop cool, bah, ils vont pousser les limites et ils vont être de plus en plus cool, ils vont arriver en retard, ils vont dire ah mais t'inquiète pas, Michel il est cool, il crie jamais. Non, non, il faut être autoritaire. Ça ne veut pas dire être abusif, ça ne veut pas dire être dictateur. Il faut être autoritaire, il y a des limites. Mais en même temps, c'est encore un des paradoxes mexicains, il y a toujours plein de paradoxes. C'est-à-dire qu'en même temps, on est autoritaire, mais en même temps, on est proche des gens, on connaît les gens. Donc, on connaît les gens sur leur vie personnelle. Alors, ça, c'est une des différences entre la France et le Mexique, hein, et j'en ai parlé, je crois, dans une autre vidéo, où il n'y a pas de séparation entre la vie privée et la vie professionnelle. Donc, poser des questions sur la vie privée des gens, ici au Mexique, c'est montrer qu'on s'intéresse à eux. Là où en France, c'est, mais attends, en France, la réponse est, mais attends, on n'a pas élevé les porcs ensemble, on ne mélange pas. Hein, en France, il y a la famille, il y a un cercle, c'est la famille, il y a un autre cercle, c'est les amis, et il y a un autre cercle, c'est les collègues. Et ces trois cercles, ils cohabitent, mais ils ne se mélangent pas. D'accord? Ou vraiment le collègue, que ça fait 30 ans qu'on bosse ensemble, bon, il est peut-être passé dans le cercle des amis, mais c'est quand même très rare. Alors qu'ici, il n'y a aucune séparation entre la vie privée et la vie professionnelle. Et poser des questions sur la maman, sur les enfants, et surtout sur ces deux points, la maman, enfin les enfants et la maman, c'est les deux personnages clés, on va dire, c'est montrer qu'on s'intéresse aux gens. Donc, ce qu'il faut que vous arriviez avec votre personnel, la relation professionnelle au Mexique, c'est une relation d'abord émotionnelle. Donc, vous obtiendrez tout ce que vous voulez des Mexicains, de vos subordonnés mexicains, si vos subordonnés mexicains, ils vous aiment. Comme ils le disent, me cae bien el jefe. Donc je l'aime bien le chef, il est sympa le chef, il s'intéresse à moi, il me pose des questions sur moi, sur ma mère. Il a entendu que ma mère était à l'hôpital la semaine dernière, bon bah hop, il me pose des questions, elle va mieux, t'as besoin d'y aller. Bon voilà, tout ça c'est des tout petits détails, mais qui font la différence. Et là, si les Mexicains, ils vous apprécient, humainement parlant, pas en tant que chef, professionnellement, vous pouvez leur demander de venir à 2 h du matin, ils viendront à 2 h du matin. Mais ils viendront à 2 h du matin parce qu'ils vous aiment bien. Et il faut réussir à les attraper sur ce côté émotionnel. Mais tout en étant ferme. Donc c'est un savant dosage qui n'est pas facile à estimer entre ce côté très autoritaire, c'est-à-dire qu'on n'est pas potes, d'accord, je suis ton chef, et le Mexicain, comme il a une estime de soi assez basse, il a tendance à être soumis, donc ce côté autoritaire, il est assez c'est facile d'imposer. C'est-à-dire que le subordonné, jamais il va vous remettre en cause en face, comme en France, où en France, je peux dire au chef, ben non, attends, je suis pas d'accord, moi j'ai une meilleure idée que la tienne. Ça, au Mexique, c'est très rare, c'est rarissime même, je dirais, qu'un Mexicain vous dise ça. Donc, vous avez ce côté autoritaire naturel, mais en même temps, on est proche des gens, on s'intéresse aux gens. Pas à leur niveau hiérarchique, aux gens vraiment, ce qu'ils sont, leur environnement personnel. Et là, vous pouvez obtenir, mais alors, le Mexicain, si vraiment il vous apprécie, parce que c'est vraiment ça, s'il vous apprécie en tant que chef, vous pouvez lui demander ce que vous voulez. Vous pouvez lui demander qu'il vienne chez vous le dimanche pour peindre votre salon. Et il le fera par plaisir, juste pour vous. D'accord? La relation au Mexique, elle est très personnelle. Donc, c'est pas l'entreprise, c'est pas le produit, c'est vous. C'est toi mon chef. Et donc, voilà, il y a ce côté la relation presque charnelle, un peu. Hein. Donc, c'est important, c'est important. On a atteint l'objectif. Allez, j'invite les bières, on va boire des bières ensemble. Toujours en marquant, hein, on n'est pas potes, on va pas se prendre une cuite ensemble. Non, il y a une certaine distance, mais on est là, on est avec eux, et on montre... Et là, en termes de management, je peux vous dire que c'est efficace si vous arrivez à ça. Donc il y a ce côté paternaliste où le subordonné, il attend beaucoup. D'ailleurs, comme je vous disais, c'est à l'envers d'en France. C'est-à-dire qu'au Mexique, le subordonné, il attend tout d'en haut. L'information, elle arrive d'en haut, elle descend. Alors qu'en Europe, en général, c'est down-up, non? C'est-à-dire que
Le chef, il attend tout d'en bas. C'est vous qui êtes sur le terrain, en réunion, expliquez-moi ce qui se passe sur le terrain, vous êtes au contact avec les clients, le chef attend tout de son équipe. Donc ça fonctionne à l'envers. Donc n'oubliez pas ça si vous avez une équipe au Mexique, c'est l'équipe, elle attend que vous lui disiez ce qu'elle doit faire, comment elle doit le faire, etc. Donc voilà, il faut être très précis dans les ordres que vous donnez. Par exemple, si vous dites, voilà, je veux toi, Juan, que tu me fasses 1, 2, 3, les tâches 1, 2, 3. Et puis, j'ai pas pensé à lui dire 4. La quatrième, ça aurait été bien qu'il le fasse aussi. Mais je lui ai pas dit. Donc, Juan, il va faire 1, 2, 3. Juan, il va voir que 4, il peut la faire. Mais le chef, il m'a pas dit de faire 4, donc il fera pas. Donc, sera fait ce que vous dites, ce que vous voulez qu'il soit fait et ce que vous lui aurez dit de faire, mais ne sera pas fait forcément. Alors, encore une fois, hein, ça ne s'applique pas à tout le monde, mais c'est une tendance, encore une fois. Moi, je fais ce que le chef m'a dit de faire. That's it. Non, c'est point. Donc, voilà, faire attention à ça. Autre point important, c'est le management à la pression, à l'américaine, où on met la pression sur les gens. Au Mexique, c'est contre-productif, ça ne marche pas. Si vous mettez trop de pression, le Mexicain, il explose. Donc le Mexicain, ce n'est pas un guerrier, ou l'Américain, par exemple, le management, c'est on va le challenger, le subordonné. Je vais te mettre la barre haut pour voir si tu peux l'atteindre, l'objectif. Et le subordonné va dire, attends, moi je vais te montrer que je peux. Si vous mettez la barre trop haut dans vos objectifs, le Mexicain, dans sa tête, lui, ça va être, oh là là, mais on n'y arrivera jamais. C'est trop haut. Donc, il faut faire attention. C'est peut-être plus efficace de mettre des objectifs plus petits et puis d'avancer, de les augmenter au fur et à mesure, mais progressivement. Il faut y aller en douceur. Donc, le management sous pression au Mexique, c'est pas efficace, je crois, enfin, à mon avis. Et puis, bon, le point clé, hein, pour moi, le point clé du management au Mexique, c'est la qualité de la relation que vous allez avoir avec les gens. C'est-à-dire, c'est ce côté encore où je suis proche des gens, je m'intéresse à eux. On passe certains moments où on va décompresser et on va se boire une bière ensemble parce qu'on on a atteint l'objectif. C'est la qualité de la relation ou des relations que j'entretiens. Alors ça, c'est vrai avec votre équipe, mais c'est vrai avec vos clients, c'est vrai avec vos supérieurs hiérarchiques, c'est vrai avec vos fournisseurs, c'est vrai avec tout le monde au Mexique. Règle au Mexique, c'est la qualité de la relation qu'on a avec les gens qui fait la différence. Donc ça, c'est vraiment un point important. Et puis, bon, ben voilà, en gros, ce management, hein, c'est la main de fer dans un gant de velours, autoritarisme mais proximité avec les gens. Il faut être proche, il faut s'intéresser aux gens, ne pas oublier, pas de séparation entre la vie privée et la vie professionnelle. Donc, il ne faut pas hésiter à poser des questions sur la vie privée, même si nous, on n'est pas tellement habitués, mais il faut le faire. Et puis, ce micromanagement, être derrière les gens, les motiver, les pousser, les encourager, les engueuler, vérifier, etc. etc. Hein. C'est presque de l'éducation. Vous avez des enfants avec vous et c'est de l'éducation, le management. Donc, c'est un investissement en énergie beaucoup plus grand que ce qu'on fait en France où les gens sont autonomes. Les gens sont beaucoup plus autonomes en général en Europe qu'ici. Donc voilà, j'espère que ces renseignements vous seront utiles. N'oubliez pas de vous abonner, comme ça vous aurez toutes les semaines de nouveaux conseils. N'hésitez pas à mettre vos commentaires. Vos commentaires viennent enrichir. Vous avez tous, enfin ceux qui sont déjà ici, qui travaillent ici, ils ont des expériences. Donc dites-moi si vous êtes d'accord, pas d'accord, si j'ai oublié des points. Je sais que j'en ai oublié, il y en a d'autres des points. Mais bon, mes petites vidéos, elles sont assez courtes. Donc c'est pas un séminaire. Donc il y a d'autres points, mais vous pouvez enrichir la vidéo de vos commentaires. Donc vous êtes les bienvenus. Je remercie tous ceux qui me suivent. Et puis j'espère que les autres vont arriver, vont suivre aussi. Et donc voilà, on se voit la semaine prochaine. Merci à vous, bonne semaine et faites attention à vous. Bye.